chrétienté, c'est-à-dire que nous nous étions efforcés de montrer que on évolue de plus en plus avec l'avènement de Constantin vers une coïncidence entre la société civile et la société religieuse. Donc il y a un processus de paganisation du christianisme que nous décrivons d'ailleurs fort bien dans le prochain document Expérience, qui sera à lire dans le contexte de ce livre, où le christianisme l'Église a tenté de christianiser le paganisme, et en fait, c'est le christianisme qui s'est paganisé. C'est la thèse d'un prochain document d'Expérience. Et dans ce contexte, un certain nombre de véritables chrétiens se sont sentis très mal à l'aise, et les réactions ont donc été de deux ordres. Ou bien, alors, un certain nombre de chrétiens se sont réfugiés dans la fuite du monde, et c'est le début du mouvement monastique, des monastères, etc. Ou bien alors, il y a eu des gens qui ont essayé de lutter de l'intérieur pour tenter de réformer le christianisme, de réformer l'Église. La plupart du temps, ces gens-là ont été broyés par l'Église, devenue persécutrice après avoir été persécutée. Et nous avons vu en particulier le cas de Priscillien, qui était un évêque d'Avila et qui avait créé de véritables églises de professants avant d'être décapité et de devenir le premier martyr de l'Église persécutrice. Nous avons vu également qu'il y avait eu en Arménie, dans le pays d'Arménie, la création d'une église autonome qui n'était pas rattachée à l'église romaine et qui avait connu, au début du moins, une évolution évangélique. À côté de réactions de ce type qui étaient foncièrement évangéliques, il y aura d'autres réactions qui seront, elles, des réactions hérétiques. Et notamment, ce sera le cas des Ariens. Les Ariens qui vont provoquer une crise majeure dans l'Église, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler un peu, qui amènera l'empereur Constantin à provoquer le concile de Nicée. Nous avons l'occasion de venir sur cette question, la querelle arienne, et sur le concile de Nicée lui-même. Je laisse de côté ce problème pour le moment, mais nous allons nous arrêter ce soir sur la réaction des païens après la conversion de Constantin au christianisme. Et voir que la conversion de Constantin ne scelle pas encore d'une manière définitive le triomphe du christianisme, parce que la christianisation de l'Empire est encore extrêmement superficielle. D'abord, il y a les courants païens qui continuent à exister, car si Constantin accorde au christianisme le statut de religio licita, c'est-à-dire de religion licite, il n'anéantit pas pour autant, il ne prive pas plutôt les religions païennes de leurs droits. Et les religions païennes continuent à exister. Il y a à cette époque-là des courants de pensée qui sont en milieu païen extrêmement dangereux pour le christianisme. Le christianisme se trouve confronté avec ces courants de pensée qui s'efforcent de contester sa vérité. Et parmi les principaux rivaux du christianisme à cette période-là, qui finalement étaient bien près aussi de devenir la religion officielle de l'Empire, parce que c'était des courants de pensée qui tous prétendaient à cette fonction-là, nous trouvons par exemple un courant de pensée qui nous vient d'Orient et qui est une sorte de néoplatonisme, c'est-à-dire une espèce de résurgence de la philosophie de Platon,
mais dans laquelle on a assimilé un certain nombre d'éléments religieux, qui parlent aussi de l'idée quasi monothéiste qu'il n'existe en fin de compte qu'un seul Dieu, unique et tout-puissant. À côté de cela, on peut connaître sa volonté par la divination, par la magie et par l'observation des astres, l'astrologie notamment. Au travers de cette question, n'est-ce pas, de la divination, ce courant de pensée néoplatonicien s'efforce aussi de répondre à la question brûlante à cette époque-là, pour les gens de l'Empire, cette question du salut de l'âme. Et au bout d'un temps, on va assimiler ce courant de pensée avec un vieux culte païen, quelque peu tombé en désuétude, le culte de Dionysos, le dieu du vin au départ, et donc des passions débridées, n'est-ce pas, l'ivresse dionysiaque qui se manifeste par toutes sortes de débordements, de farandoles, etc. Et qui apparaît dans le courant de pensée néoplatonicien comme finalement l'expression de la véritable sagesse. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir que cette vision de l'homme qui est bon par essence, par nature, et auquel il convient donc de laisser libre recours à ses instincts, à ses passions, à leur expression au travers de la fête, au travers du vin, au travers également de la sexualité débridée et de tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? On retrouve aujourd'hui exactement ce courant de pensée parmi nos contemporains. Et par exemple, Jean Brun, le professeur Jean Brun, qui est un protestant, écrivait tout un ouvrage extrêmement intéressant, portait ce titre, Le retour de Dionysos, montrant comment finalement le laxisme qui caractérise notre société moderne n'est qu'une résurgence de cette vieille conception païenne qui avait été rajeunie déjà à l'époque de Constantin par tout un ensemble d'oripeaux philosophiques, je dirais justement de Platon. En tout cas, il est certain que cette religion, à cause justement des rites de la fête, du débridement des passions, a connu un grand succès dans le monde païen de l'époque, et de ce fait est devenu un rival extrêmement dangereux du christianisme, qui lui évidemment se situait aux antipodes de cela, puisqu'au contraire il était question de tempérance, de maîtrise de soi, c'était exactement le contraire de ce que préconisait justement le culte néoplatonicien. C'est pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, des mises en garde très très sévères justement des responsables de l'Église à ce moment-là, justement contre ces débordements du monde. Et le Dionysos tel qu'il était représenté à cette période-là est devenu l'archétype de Satan. Le diable tel qu'on le représente dans l'imagerie du Moyen-Âge, par exemple, sous la forme d'un espèce de bouc avec une queue fourchue et des pieds fourchus, etc., est tout simplement la manière dont les païens représentaient le dieu Dionysos, qui a été récupéré par l'iconographie chrétienne comme une image de Satan. C'est dire en même temps le danger qu'a représenté le culte de Dionysos à cette époque-là pour le christianisme. Toujours au IVe siècle, nous trouvons aussi un culte qui est extrêmement dangereux pour le christianisme, c'est l'orphisme. Du nom d'Orphée, qui était un autre héros de la mythologie classique, Orphée, le musicien qui charmait même les animaux par sa musique et dont la fiancée avait été mordue par un serpent qui avait entraîné sa mort, et Orphée était allé rechercher Eurydice aux enfers. Il avait réussi à charmer les différents monstres qui empêchaient l'accès des enfers, et le roi des enfers lui-même, le dieu des enfers, qui avait accepté de lui laisser récupérer ce qui n'était jamais fait auparavant, sa fiancée au royaume des ombres, à condition qu'il ne se retourne pas pour la regarder avant d'être sorti des enfers.
la tentation était la plus forte et il n'a pas pu s'empêcher de retourner pour vers les cinq fiancés, qui évidemment, à ce moment-là, a dû récupérer le royaume des ombres définitivement et en faire passer le reste de sa vie à chanter des poèmes sur sa bien-aimée à tout jamais disparu. Et Orphée, donc, au IVe siècle, la figure d'Orphée a été récupérée justement par les cultes païens. D'abord, d'une manière qui a été un petit peu en action contre le culte de Dionysos, et Orphée représentait plutôt, comment dirais-je, la pureté d'une âme dégagée de toutes les contingences matérielles, conduisant par conséquent vers une sorte d'ascétisme. Et dans ce domaine-là aussi, l'orphisme prenait un peu le christianisme sur son propre terrain, justement, de maîtrise de soi, de tempérance, etc., en poussant les choses beaucoup trop loin. Mais l'orphisme, au IVe siècle, a une influence aussi sur le christianisme, dans ce sens qu'il a développé justement ce culte de l'ascétisme, ce culte du mépris du corps que déjà l'Épître aux Colossiens condamne, et qui va se trouver développé dans les siècles suivants, à partir du IVe siècle, dans justement le courant monastique, érémitique, etc., pour aboutir à toutes les aberrations dont nous avons parlé la dernière fois, comme nous verrons au 7e siècle, par exemple, un certain Siméon vivre au sommet d'une colonne pendant des dizaines et des dizaines d'années, et puis vivre là, jusqu'à sa mort. Alors, il y a là comment dirais-je, un autre piège pour faire dévier le peuple de Dieu loin des voies du Seigneur. Et l'orphisme en particulier sera aussi récupéré dans l'iconographie chrétienne à partir de cette époque-là, comme l'image en quelque sorte du Fils de Dieu. Et souvent, à partir du IVe siècle, on commence à voir ça par exemple dans les catacombes à cette époque-là aussi, le Christ est représenté sous la forme d'Orphée, en train de jouer de l'instrument avec les animaux autour de lui. On récupère ça, vous savez, avec le texte d'Ésaïe 11, le loup pétra avec l'agneau, etc. Et le Seigneur qui pacifie justement tous ces animaux féroces qui l'écoutent. L'Orphée est aussi assimilé dans l'iconographie chrétienne avec David, pour des raisons aussi évidentes, parce que David est aussi considéré comme le musicien par excellence, et qui avait aussi la lyre avec une certaine puissance quasi magique en fin de compte, parce que c'était aussi ce que les orphistes attribuaient à leur héros. À côté donc de ces deux cultes qui sont les rivaux essentiels du christianisme à ce moment-là, on continue à trouver les vieux cultes païens traditionnels. Par exemple, Constantin, lui, a continué à se faire adorer comme Dieu, pratiquement jusqu'à sa mort. Il n'était pas une contradiction près. Dans le même temps, c'était lui qui présidait le concile de Nicée et qui a imposé la formule définitive du concile de Nicée, consubstantielle au Père en particulier. Il se considérait en fait comme le véritable représentant de Dieu sur la terre auprès des chrétiens. Alors il avait deux langages, il avait un langage pour les païens, pour les païens il était Dieu, et pour les chrétiens il n'était que le représentant de Dieu sur la terre. Alors c'était commode, mais en même temps, enfin, cette idée qu'il était le représentant de Dieu sur la terre va avoir des conséquences très très importantes jusqu'à nos jours. Parce que avec cette idée naît ce que l'on appelle justement le système constantinien. Il faut dire que Constantin avait un certain nombre de textes qu'il pouvait apporter à l'appui de son dire, notamment dans l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul demande le respect des autorités établies par Dieu et créatives. Par conséquent, Constantin en concluait que s'il était empereur, c'était parce qu'il était l'objet d'un choix de Dieu, et qu'en tant qu'empereur, il était le véritable représentant de Dieu sur la terre, et ses sujets chrétiens lui devaient obéissance, comme ils auraient dû obéissance à Dieu. Et nous trouvons là la racine, justement, d'une quasi-divinisation du pouvoir politique que nous trouvons, par exemple, dans le long du Moyen-Âge, et jusqu'à, par exemple, l'absolutisme de Louis XIV. La monarchie de droit divin, telle que l'a construit Louis XIV,
eh bien, était finalement en droite ligne de la conception constantinienne de l'empereur représentant de Dieu sur la terre. La monarchie absolue, par conséquent, en découlait. Tel est notre bon plaisir, disait Louis XIV. C'est la réforme qui a porté à nouveau le premier coup à cette conception, et puis ensuite la Révolution française. Mais finalement, dans l'esprit de bien des chrétiens, et juste aujourd'hui, même des chrétiens évangéliques, cette conception demeure qu'il y a dans les pouvoirs établis eh bien, quelque chose de quasi divin et qu'on doit à ces gens-là une soumission, etc. Alors c'est vrai, on doit une soumission, mais dans certaines limites, me dit l'apôtre Paul, et le chrétien ne doit en tout cas pas considérer que les pouvoirs sont en tant qu'individus représentants de Dieu. Ils incarnent une autorité et un pouvoir que Dieu a institué parce que Dieu veut qu'il y ait un ordre dans les choses, mais en tant qu'individu, en tant que personne, ils ne sont rien d'autre finalement que des hommes comme les autres, et en tant qu'individu, le chrétien n'a pas à leur être soumis d'une manière tout à fait particulière. Et là, justement, il y a une aberration qui découle justement de l'époque de Constantin. Mais cette conception avait aussi pour conséquence d'unir tout l'empire autour de sa personne. Les chrétiens, les païens parce qu'ils voyaient en lui un Dieu, les chrétiens parce qu'ils voyaient en lui le serviteur par excellence de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Et là, il y avait, comme nous l'avons souligné, bien entendu, de la part de Constantin, un calcul politique extrêmement important. En fait, à partir de cette période-là, on peut dire que la philosophie néoplatonicienne grecque, qui se manifeste au travers du culte de Dionysos ou du culte d'Orphée, sont en fait les deux seuls rivaux, enfin, étant en fait le seul rival sérieux du christianisme. Maintenant, aussi longtemps évidemment que Constantin est vivant, il s'efforce de garder la balance à peu près égale entre les deux grandes tendances religieuses de son empire, tout en favorisant, bien entendu, l'expansion du christianisme autant qu'il le peut. Malheureusement, les choses ne vont pas continuer ainsi au moment de la mort de Constantin. À Constantin succède en effet un homme qui s'appelle Julien, qui régnera peu de temps, de 361 à 362, donc 20 mois de règne, mais d'un règne tel qu'il restera dans l'histoire de l'Église comme un véritable épouvantail, et l'histoire ecclésiastique a ajouté au nom de Julien le qualificatif d'apostat. Julien l'apostat. Julien était un proche parent de Constantin, qui lui-même avait échappé au massacre de tous ses frères, qui avaient été ordonnés par Constantin lui-même, pour assurer sa succession. Vous savez, les empereurs, souvent les rois d'ailleurs, c'est classique dans l'Orient ancien, on éliminait tous ceux qu'on ne voulait pas voir régner, justement, physiquement, pour garder simplement sur le trône la branche qu'on avait choisie pour régner. Et c'est ainsi que Julien avait échappé à un de ces massacres qui avait été ordonné par Constantin parce qu'il appartenait à une branche qui n'était pas justement chrétienne. Et pour échapper à ce massacre, d'ailleurs, on avait baptisé Julien en tant qu'enfant, ce qui lui avait permis justement ainsi d'échapper. Et le jeune Julien avait grandi loin, en tout cas, de toute influence chrétienne, mais au contraire dans le paganisme le plus pur. Et c'est ainsi qu'il avait étudié la philosophie néoplatonicienne, qu'il avait embrassée avec un grand enthousiasme. Entre-temps, donc, un des fils de Constantin, qui se nommait Constance, avait été pressenti comme empereur en place de son père, et Constance n'avait pas eu le temps d'asseoir son pouvoir, car
au moment de la guerre contre les Parthes, il avait dû faire face à une révolte qui avait éclaté en Gaule et qui avait proclamé Julien comme empereur. Peu de temps après, Constance était mort et Julien donc s'était trouvé à la tête de l'Empire. Julien était un homme qui se voulait un philosophe et un sage. Un petit peu dans la tradition des empereurs philosophes du siècle précédent, Marc Aurèle, etc. Et ce faisant, il était loin d'être l'ivrogne glouton, etc., qu'une certaine apologétique chrétienne avait peint, mais c'était au contraire un homme qui vivait une vie d'ascète, en fin de compte, et qui s'efforçait de vivre les principes des grands philosophes grecs, notamment de Platon. Dès qu'il inaugure son règne, il publie un édit qui reprécise finalement les droits des païens à l'intérieur de l'Empire. Et il inverse la tendance qui avait été introduite par Constantin, qui lui favorisait les chrétiens au détriment des païens. Julien, il va faire l'inverse, il va favoriser les païens au détriment des chrétiens. Lui-même reprend la vieille tradition des empereurs qui se disaient fils du soleil, descendant du sol invictus, le soleil invaincu, et remettant à l'honneur, par exemple, la philosophie de Porphyre. Néanmoins, précisément parce qu'il était un homme qui se voulait un philosophe, un sage, il croyait que la puissance de la persuasion est plus que la puissance de la persuasion par la parole, par les idées, vaut plus que la persuasion par les armes. Il n'a pas aboli l'édit de tolérance de Constantin à l'endroit des chrétiens. Il n'y a pas eu d'édit de persécution ouverte contre les chrétiens. Il n'a pas renoué, par exemple, avec la tradition des empereurs très chrétiens qui, eux, avaient persécuté violemment le christianisme. Mais ce qui avait essentiellement été pour Julien une pierre d'achoppement, et là nous voyons que déjà les choses étaient très avancées, c'était le spectacle lamentable que l'Église donnait à ses yeux. Et dans ces attaques contre l'Église, contre le christianisme, c'est un point qui revient très souvent. L'Église est traversée par des querelles intestines sur des questions de doctrine. Il y a toutes sortes de désordres qui en découlent. L'Église est dirigée par des gens sans scrupules, dont le but essentiel est de s'enrichir. Et par exemple, on verra Julien intervenir à ce niveau-là, notamment dans le cas de la communauté d'Édesse, qui était une ville située en Syrie du Nord. Il va arriver là-bas, par exemple, à confisquer carrément l'ensemble des biens de la communauté, parce qu'il trouve que cette communauté a accumulé des richesses absolument scandaleuses. Alors il va lui laisser juste ce qui est nécessaire pour vivre, et puis tout le reste, il le confisque. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il est tort. Et alors, à partir de là, il publie un écrit qu'il intitule Contre les Galiléens. En fait, c'est sa persécution, entre guillemets, contre les chrétiens, se bornant à peu de choses. Des écrits, le rétablissement des droits des païens, la confiscation d'un certain nombre de biens qu'il estime anormaux, comme par exemple ceux de la communauté d'Édesse, mais il n'y aura pas de persécution ouverte. Il n'y aura pas non plus d'interdiction du culte chrétien. Et il n'empêche que les chrétiens ont fait peur. Ils se disent qu'avec un tel homme, qui en tout cas, par la parole et par les écrits, s'en prend très très violemment au christianisme,
eh bien, il y a un risque de dérapage vers justement une persécution violente. Et c'est pourquoi il développe une contre-propagande très très active contre Julien, en qui il voit un véritable suppôt de Satan. Précisément, Julien, lui, qui cherche à favoriser tous les rivaux du christianisme, qui cherche à affaiblir le christianisme par tous les moyens, va trouver aussi de nouveaux alliés dans sa lutte contre le christianisme. Ces alliés, ce sont les Juifs. L'avènement de Constantin, nous l'avons vu, a été un tournant difficile pour le peuple juif, lequel était toléré dans l'Empire, regardé avec suspicion depuis les deux révoltes, celle de 70 et de 135 après Jésus-Christ, mais finalement qui avait plus ou moins réussi à retrouver un statut de tolérance dans l'Empire romain. Avec la conversion de Constantin, tout change. Parce que l'Église, maintenant, qui coïncide avec l'Empire romain, est considérée comme le nouvel Israël. L'Israël selon l'esprit, par opposition à l'Israël selon la chair, c'est-à-dire les Juifs. Et c'est une théologie qu'on trouve aujourd'hui encore dans certaines églises chrétiennes. Et ce faisant, tout ce qui était privilège de l'Église, tout ce qui était privilège des Juifs devient privilège de l'Église. Il y a un véritable processus par lequel on cherche à faire perdre au peuple juif son identité. C'est un véritable rapt d'identité. On s'approprie l'identité du peuple juif pour en affumer le christianisme. Et justement, dans toute la question des pèlerinages, que nous étudions en ce moment, c'est aussi à ce moment-là que les pèlerinages commencent, nous aurons l'occasion de voir plus tard dans cette étude, parce que finalement, la Palestine, comme on l'appelait à ce moment-là depuis la deuxième révolte, eh bien, qui n'était, comme le disait Daniel Robs, qu'un petit canton dans l'Empire, Jérusalem, qui était en ruine, qui n'était plus que Aelia Capitolina, que Adrien avait reconstruite, et puis finalement, qui n'avait eu aucune importance, qui était tombée en ruine. Maintenant, la Palestine devient la terre sainte des chrétiens. Jérusalem, qui retrouve son nom de Jérusalem à ce moment-là, devient la ville sainte des chrétiens. Et Constantin, sous l'impulsion de sa mère, Hélène, va reconstruire Jérusalem pour en faire une métropole chrétienne. Mais si effectivement l'Église est le nouvel Israël, comment se fait-il qu'il y en a encore un Israël, l'Israël selon la chair? Celui-là n'a plus le droit d'exister automatiquement. Il ne peut pas y avoir de peuple élu, comme le disait fort bien Hitler. Et Constantin a la même démarche. Alors évidemment, on ne peut pas, quand même, Constantin n'ose pas aller aussi loin qu'ira Hitler, appliquer la solution finale. Alors il s'agit d'humilier les Juifs, de façon à ce que leur humiliation soit une preuve de la vérité du christianisme. Et en même temps, que les païens qui commencent à se convertir ne soient pas attirés par le judaïsme. C'est l'époque, par exemple, où on va interdire la célébration des offices religieux le samedi. Parce que le samedi, c'est le Shabbat des Juifs. Et on imposera les cérémonies religieuses le dimanche. Jusqu'alors, ce n'était pas encore fixé. Il y avait tantôt l'un, tantôt l'autre. Il y a une très très grande flexibilité jusqu'alors. Et là, on impose. Alors évidemment, les Juifs voient d'un très très mauvais œil la conversion de Constantin et toutes les humiliations, les persécutions qui en découlent. D'ailleurs, c'est l'époque où on peut dire la Palestine, comme on l'appelait, se vide de ce qui restait encore de ces habitants juifs qui tous fuient en Babylonie, dans le royaume parthe, là où évidemment ils ne sont pas persécutés comme ils le sont dans l'Empire romain.
Et les Juifs, n'est-ce pas, considèrent que maintenant, ils ont en face d'eux une religion qui est absolument étrangère à la leur, qui n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Et c'est le divorce entre Israël et le christianisme qui se consomme avec Constantin. En sorte que les Juifs voient maintenant une religion qui n'a plus rien à voir avec la Bible pour eux. C'est une religion païenne. Et bien entendu, lorsque Julien arrive sur le trône impérial, les Juifs reprennent espoir. Ils se disent, après tout, voilà un païen qui revient. Mieux vaut un païen qu'un chrétien. Comment faire? Je vais vous montrer jusqu'à quel point on est déjà arrivé. Et quelle ignominie. Que d'ignominie, et c'est pas la première, mais c'est quand même une des premières, c'est pas la dernière que nous rencontrerons dans l'histoire de l'Église, qui ont contribué à rendre odieux le nom de Jésus aux Juifs. Donc, les Juifs en étaient arrivés au point où ils préféraient un empereur païen qu'un empereur chrétien. Or, comme justement les intérêts de l'empereur comme des Juifs coïncidaient, il va y avoir un compte. Et Julien, non seulement favorise les païens, les néoplatoniciens de tout poil, mais aussi, il va maintenant accorder aux Juifs un statut qu'ils n'avaient plus connu depuis longtemps. Et si Julien est considéré comme l'apostat par les chrétiens, il est considéré comme presque un homme providentiel par les Juifs, jusqu'à aujourd'hui. La différence d'appréciation. Et il l'est d'autant plus que précisément Julien a bien compris ce qu'était la théologie chrétienne à l'endroit d'Israël. Israël doit rester un peuple humilié. Alors, justement, aussi longtemps qu'il restera peuple humilié, ce sera la preuve que le christianisme est vrai. Julien dit, donc, si, au contraire, le peuple juif redevient un peuple de premier plan, c'est la preuve que le christianisme est faux. Donc, redonnons au judaïsme une place de premier plan. Quel est, à cette époque-là, le grand signe que maintenant toutes les prérogatives d'Israël sont passées à l'Église? C'est la Terre Sainte et c'est Jérusalem. Jérusalem qui a été reconstruite par Constantin et par Hélène, où l'on a, sur l'emplacement du tombeau du Christ qui avait été révélé divinement à Hélène par une vision, son emplacement, on a construit une magnifique basilique, on a construit une autre magnifique basilique sur la grotte de la Nativité à Bethléem, et partout en Terre Sainte, on a construit sur les lieux saints des monuments, des basiliques, des monastères, des couvents et tout ce qu'on voudra. Donc, refaisons de la Palestine, dit Julien, la Terre Sainte des Juifs, refaisons de Jérusalem la ville sainte des Juifs, et automatiquement, la preuve sera faite que les prétentions du christianisme à cet endroit sont fausses, et que par conséquent, le christianisme tout entier est faux. Et c'est alors que Julien publie un édit autorisant la reconstruction du temple de Jérusalem. Ça, évidemment, c'est le coup de grâce pour le christianisme. Le temple de Jérusalem, la ruine du temple, c'est la preuve de la faillite du judaïsme. Et les chrétiens qui venaient en pèlerinage sur le tombeau du Christ à Jérusalem à partir de Constantin font un petit détour sur le mont des Oliviers pour contempler les ruines du temple. Pour contempler de leurs yeux l'accomplissement de la prophétie de Jésus, il ne restera pas de ce lieu pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, si maintenant, ce lieu qui maintenant doit rester éternellement maudit, et Constantin s'est bien gardé d'y toucher à cet emplacement du temple, il l'a laissé en ruine, pour que ce soit justement la preuve
de la vérité du christianisme, de la vérité de la prophétie de Jésus et de l'humiliation définitive, du rejet définitif du plan de Dieu d'Israël. Si maintenant on reconstruit le temple, toute cette apologétique-là disparaît. Qu'est-ce que vont faire les pèlerins qui venaient voir le temple en ruine si le temple est reconstruit? Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, Julien est presque considéré dans la tradition chrétienne comme pire que les empereurs les plus persécuteurs. Un nouveau Néron, ce qu'il n'était pas. Même si c'était effectivement un nouveau Christ. Évidemment, dans le monde juif, c'est un enthousiasme sans précédent. Tous ces juifs qui avaient fui la Babylonie reviennent maintenant, reviennent animés par cette tâche grandiose qu'ils avaient attendu depuis longtemps, reconstruire le temple. Ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'espérer. Il y avait eu des écrits soigneux qui avaient été rédigés sur la manière de construire le temple. Alors on fait les plans de tout le monde, romain et au-delà, de partout où il y a des Juifs, dans toutes les diasporas. On envoie de l'argent à Jérusalem pour acheter des matériaux, pour payer les ouvriers qui vont reconstruire le temple. Et l'empereur lui-même, il va à ses contributions, il puise dans le trésor de l'Empire et il donne des subventions pour la reconstruction du temple. Au scandale pour les chrétiens. Et bientôt, dans ce que l'on appelle aujourd'hui les écuries de Salomon, tenues dans le sud de l'esplanade du temple, là-bas, qui n'ont rien à voir avec Salomon d'ailleurs, on se met à entasser du bois, des pierres, toutes sortes de matériaux pour la reconstruction du temple, tout est prêt. Dans les plus récentes qui ont été effectuées depuis la guerre des 6 jours, on a retrouvé par exemple une de ces pierres sur laquelle a été gravé le verset d'Ésaïe, où vous le verrez, et vos yeux se réjouiront. Vous savez, la prophétie biblique annonce justement le rétablissement de toutes choses à la fin du temps. Et par conséquent, ces Juifs avaient l'impression que maintenant, cela s'accomplissait, on était à la veille des temps messianiques, enfin le Messie attendu allait venir. Et c'est à ce moment-là, donc en 363, que une invasion parthe a lieu sur le front. Or, c'est pas nouveau. Ça, c'est toujours le talon d'Achille de l'Empire romain. Et les empereurs sont souvent amenés à prendre la tête de leur légion pour faire face justement à ces terribles guerres des Parthes. Plus d'un empereur y a d'ailleurs laissé la vie. Et hélas, c'est ce qui va se produire pour le malheureux Julien. En 363, il va prendre la tête de ses troupes pour repousser une de ses invasions. Et soudain, alors qu'à Jérusalem, les préparatifs sont quasiment achevés pour la construction du temple, une terrible nouvelle est annoncée. L'empereur est mort. L'empereur est mort là-bas sur le Euphrate. Évidemment, cette nouvelle est diversement accueillie. Chez les Juifs, nous l'avons dit, c'est un cri de douleur, de désespoir. Chez les chrétiens, c'est un cri de joie. Dieu a frappé l'apostat. Dieu a frappé celui qui avait osé se dresser contre la vérité de l'Évangile. Celui qui avait osé prendre le parti du peuple maudit contre Dieu et qui avait osé reconstruire le temple que Dieu avait voué à l'éternelle destruction. Et c'est alors qu'un autre événement providentiel a lieu. Dans le même temps, à Jérusalem, un tremblement de terre a lieu. Et que s'est-il passé aux Juifs? Toujours est-il que dans les fameuses écuries de Salomon, tout l'entrepôt des matériaux prend feu, comme suite de ce tremblement de terre. Et tout ça se met à flamber, il n'en reste rien du tout. Et l'entreprise, donc, est réduite à néant. Le nouvel empereur qui succède à Julien est chrétien. Et il renoue avec la politique de Constantin
Et son premier devoir, en arrivant sur le trône, c'est de faire cesser d'interdire que reprennent les travaux de construction du temple. Alors voilà un épisode tout à fait étrange et tout à fait curieux, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Église, mais qui nous amène à conclure tout simplement que bien, le temps n'était pas venu pour l'accomplissement justement de ces prophéties de la rédemption et du retour d'Israël. L'empereur qui succède à Constantin se nomme Théodose. C'est un des plus grands empereurs chrétiens de cette période-là. Avec Constantin, l'Église avait été reconnue. Théodose, lui, va faire un pas plus. L'Église devient officielle. Non seulement le culte chrétien est autorisé, mais qui plus est, le culte païen est interdit. Et c'est alors que le régime de chrétienté va réellement se poser maintenant le problème des relations entre l'Église et l'État. Si l'Église n'est plus rien d'autre, en fin de compte, qu'un rouage de l'administration impériale, une branche de l'administration impériale, qui va avoir l'autorité dans l'Église? Est-ce que l'empereur ne va pas être tenté d'administrer l'Église comme il administrerait l'armée, ou comme il administrerait tout ce qui concerne les finances? Et de fait, ce sera très souvent la tentation. Alors évidemment, l'Église voit dans cette institution une arme à double tranchant. Bien sûr, elle est tout à fait heureuse d'être la seule religion officielle, parce que ça lui donne maintenant un pouvoir énorme. Mais en même temps, elle est bien conscient que l'empereur cherche aussi à la négliger. Et un conflit latent commence à partir de cette période-là entre les chefs de l'Église et l'empereur. Et ça, c'est quelque chose à nous retrouver pendant toute la nouvelle Moyen-Âge, n'est-ce pas, l'Église? Le conflit entre les autorités civiles et les autorités religieuses. Bien souvent, à cette période-là, l'empereur sera obligé de plier, parce que l'empire est très fragile. La défaite contre les Parthes l'a montré. Et l'Église va tirer parti. Asseoir de plus en plus son emprise sur l'empire, y compris débordant du domaine qui est proprement le sien, c'est-à-dire le domaine religieux, pour avoir une influence dans le domaine des affaires civiles, des affaires de l'Église. Et là, on ne peut pas s'empêcher de voir l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse sur la prostituée qui chevauche la bête, qui essaye de contrôler la bête qui représente l'État, qui représente le pouvoir civil, la prostituée qui représente notre Église, la fausse Église, l'Église apostate, qui essaye justement de contrôler l'État. La chevauche, c'est-à-dire qui la dirige, en quelque sorte. Et en tout cas, il est certain que à partir de cette période-là, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pratiquement, eh bien, on peut dire que l'Église sera cela, sera actuellement celle qui aura autorité, comme dit l'Apocalypse, sur le bas de terre. Après, évidemment, commencera à s'accomplir la deuxième partie de la prophétie. Les corps que tu as vus haïront la prostituée, ils la dépouilleront de sa puissance, la mettront à nu, etc. Et c'est ce que nous disons, ce que nous disons. Donc, c'est la période de la puissance de l'Église. Les grandes organisations ecclésiastiques. L'Église va maintenant s'organiser avec ces régions ecclésiastiques. Une centralisation de plus en plus poussée à l'image de la centralisation romaine,
pour aboutir finalement à une organisation qui sera semblable à celle de l'Empire, le césaropapisme, avec l'autorité absolue du pape. En même temps, ce sera la période où on va à nouveau continuer la réflexion qui a commencé au Concile de Nicée sur la christologie essentiellement et la pneumatologie, et vont avoir lieu à partir de cette période-là les autres grands conciles œcuméniques. Dans le même temps, évidemment, le paganisme ne pourra plus faire le poids et nous assisterons à la disparition progressive du paganisme. C'est donc l'Église dominatrice qui naît à partir de ce tournant décisif. Jusqu'alors, l'Église était soit tolérée, soit persécutée. Il y avait une hostilité permanente entre l'Église et le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À partir de là, plutôt, c'est l'inverse. Il y a fusion, union entre l'Église et l'État. Dès 313, déjà, dès l'édit de tolérance de Constantin, on a intérêt à être dans l'Église. On a intérêt pour sa carrière. On a intérêt dans ses affaires. Et on embrasse le christianisme non plus par conviction, mais par intérêt. Et c'est ça le tournant catastrophique de l'Église. Et c'est ça le système constantinien. Alors naît cette notion d'une Église de multitude. Jusqu'alors, étaient dans l'Église que ceux qui étaient véritablement convaincus de la vérité de l'Évangile, même si on évoluait de plus en plus vers la notion d'Église de multitude. À ce moment-là, on est dans l'Église parce que on est dans l'Empire romain, c'est tout. Et on est chrétien comme on est romain. C'est le monde qui est christianisé et c'est l'Église qui est mondialisée. En même temps, évidemment, il y a accroissement des hérésies déjà existées au siècle précédent, qui vont se multiplier, qui va d'ailleurs éclairer Julien comme nous l'avons vu. En fin de compte, il faudra attendre pour mettre fin à ce système 1517, la réforme militaire, ou pour être fidèle à l'Église invisible, il faudra sortir de l'Église visible. Alors, cet âge est un âge de transition. C'est l'époque où les conversions deviennent faciles à cause justement de la protection de l'État. C'est l'époque où un grand nombre d'erreurs doctrinales directement issues du paganisme entrent en foule dans l'Église avec la foule des païens. C'est l'époque aussi où, à cause de la protection de l'Empire, que le clergé reçoit des privilèges extraordinaires. Ils deviennent maintenant, les prêtres deviennent des notables. Et cette abus d'État accentue encore la cassure entre prêtres et laïcs. Il y a une cléricalisation intense de l'Église. Le culte, lui aussi, est profondément transformé. Le culte chrétien qui était caractérisé par sa simplicité, et on trouve par exemple dans les apologies, n'est-ce pas, des premiers chrétiens au 1er siècle, souvent cette notion, ils se vantent d'être un culte en esprit, en vérité. Et nous n'avons, disent-ils, ni prêtre, ni autel. Parce qu'il n'y a plus besoin de sacrifice. Parce que le seul sacrifice, c'est le sacrifice unique de Jésus-Christ. Par conséquent, c'est ce que je vous rappelais d'ailleurs hier dans la prédication, eh bien, il n'y a plus besoin de médiation aucune. Il n'y a plus besoin de médiation de lieu, donc disparition de la notion de lieu saint, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais il y a la possibilité de rencontrer Dieu en tout lieu. Et il n'y a plus besoin de médiation de temps,
Il n'y a plus de temps sacré, mais on peut rencontrer Dieu à tout instant. Et il n'y a plus de médiation d'homme, il y a de prêtre. Tout homme a un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Et justement, Constantin rétablit tout ça. Il rétablit la notion de lieu saint parce que l'Église chrétienne, le bâtiment dans lequel se tenaient les cultes, au début, c'était tout simplement des maisons simples, des simples maisons que l'on avait aménagées pour cette église. On appelait des maisons d'église, on en trouve dans les rues archéologiques, par exemple celle de Capernaum, qui ressemble à la maison de Pierre. Ensuite, quand le nombre des convertis augmente et que les maisons deviennent trop petites, on construit des bâtiments spéciaux pour ça, qu'on appelle des basiliques, parce que la basilique était dans l'Empire romain le lieu où les citoyens se rassemblaient pour discuter des affaires courantes, le tribunal, etc. Donc basilique était un mot laïque, et non pas un mot religieux comme c'est aujourd'hui, et les basiliques des premiers siècles, avant l'ère constantinienne, étaient tout simplement des édifices capels, comme ce que nous avons nous en bas, en fait, une basilique. Voilà. Avec Constantin, alors tout change. La basilique devient un lieu saint. Et c'est là que commence toute cette histoire diabolique dont nous avons parlé. C'est-à-dire un lieu privilégié où on rencontre Dieu. Dieu est plus présent qu'ailleurs dans ce lieu parce que ce lieu est sanctifié par les reliques des martyrs, qui rendent la présence de Dieu plus réelle, plus là qu'ailleurs. Le lieu est sanctifié parce que là se trouvent les espèces consacrées qui font, comme le dit la théologie de cette époque-là, que ce lieu est un lieu plus saint encore que le temple de Jérusalem, quand il existait. Donc, médiation du lieu. On ne peut pas célébrer la messe dans un autre lieu que dans le lieu qui a été consacré, sinon ça n'a pas de valeur. Médiation des temps. Et alors, naît le calendrier liturgique chrétien, avec les temps consacrés, qui sont souvent d'ailleurs d'anciennes fêtes païennes christianisées. Et là, par exemple, on trouve cette géniale démarche des chrétiens et des responsables de l'Église de cette époque-là, qui se pose la question de voilà, parmi ces païens qui sont là, qui rentrent dans l'Église, il y en a beaucoup qui ont toutes sortes de divinités, tandis que par le discours, vous savez, comme vous aimez les païens. Alors, sur ces grottes, sur ces sources, dans ces bois sacrés, il y a des sanctuaires païens, toutes sortes de divinités. Est-ce qu'on les détruit ou bien pas? Et généralement, après avoir réfléchi, les théologiens de cette époque-là disent non, ne détruisons pas ces lieux. Parce que ces gens-là, finalement, ne comprendraient plus. Par contre, ce qu'on va faire, on va christianiser ces temps. Et on trouve des écrits comme cela, eh bien, brisez les idoles qui se trouvent à l'intérieur de ces lieux, construisez-y des autels chrétiens, mettez-y des reliques, aspergez les murs d'eau bénite pour les sanctifier, et consacrez-les maintenant à un saint qui va être populaire aux yeux de ces gens-là. Comme ça, les gens, ces païens, ne seront pas dépaysés. Ils viendront toujours prier dans le lieu où ils ont toujours été habitués à prier. Et comme ça, petit à petit, les prenant où ils sont, on les conduira vers une découverte du vrai Dieu. Alors, c'est une démarche qui paraît très sage humaine, mais qui oublie une chose essentielle, qui oublie la conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est la rupture avec le passé. Les choses anciennes sont passées, et quelque chose devient nouvelle. Et là, justement, il y a, à partir de l'époque de Constantin, négation de la conversion. C'est l'époque où on cesse de prêcher la conversion. C'est bien pour passer du paganisme au christianisme, mais par étapes, par une évolution douce, sans rupture. Et on oublie l'essentiel, donc qu'est-ce qui se passe?
non pas christianisation de ces païens, mais bien paganisation des chrétiens, ou paganisation du christianisme, des principes du christianisme. On continue dans ces lieux-là à pratiquer les mêmes rites que ceux qu'on pratiquait, les rites de magie. Et il faut maintenant une chosification, il faut justement quelque chose de tangible, de sensible à ces païens-là, donc tu es habitué à ça. La multiplication du culte des saints, qui prennent tout simplement la suite du culte des demi-dieux et des héros, et ceux des païens de cette époque-là. D'où l'insistance justement sur la messe comme sacrifice, parce que les païens étaient habitués à des sacrifices, et on rétablit le sacrifice, la notion de sacrifice que le Christ, par son unique sacrifice, avait aboli. On rétablit les prêtres, parce qu'il faut des prêtres pour offrir le sacrifice, etc. Comment on rétablit l'autel, on rétablit tout, finalement, toute cette notion de sacré que l'Évangile, finalement, avait aboli. Alors, il faut quelque chose qui frappe les sens. On crée une religion des sens. Le culte, qui était extrêmement simple et dépouillé, disons qu'il y avait le chant des psaumes, les prières, la prédication, puis ensuite les païens sortaient, il ne restait que les baptisés pour participer à la Sainte Seine. Là maintenant, le culte imite la richesse et la pompe des cérémonies impériales. Les encens, on commence à utiliser l'encens, les costumes ecclésiastiques, richement chamarrés, avec des dorures, des broderies diverses, etc. Qu'on trouve encore, par exemple, chez les orthodoxes, vous avez vu ça sur le film, qui était là à la vie. C'est l'époque où l'empereur fait don au pape, c'est-à-dire l'évêque de Rome du palais du Latran, qui l'occupe encore aujourd'hui. Les évêques, les patriarches, les hauts dignitaires de l'Église vivent comme les grands seigneurs de la Rome impériale, dans de riches palais, etc., bien loin de la simplicité de l'Évangile. Byzance, première capitale chrétienne, est une ville dans laquelle on trouve des édifices religieux somptueux, la cathédrale Sainte-Sophie par exemple, les églises de Terre Sainte, nous en avons déjà parlé, regorgent aussi de toutes sortes de richesses qu'on apporte aussi en offrande au Seigneur. Mais c'est aussi l'époque qui va naître justement à cause de l'importance que prend Byzance sur le plan religieux. On va assister au début d'une hostilité entre Rome et Byzance. C'est-à-dire finalement entre l'Orient grec et l'Occident latin. Et vous savez que des siècles plus tard, cette hostilité aboutira au schisme entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident, le schisme qui existe aujourd'hui. Mais ça prend racine là. Dans une querelle de préséance entre Rome et Byzance. Et c'est alors que nous assistons à cette naissance, nous en parlions tout à l'heure, du césaropapisme. Centralisation de plus en plus poussée à l'image de ce qui se passe dans le domaine politique. Dans le même temps, l'empereur accorde à l'Église la juridiction justement sur les affaires matrimoniales, civiles, etc. Se créent alors des tribunaux ecclésiastiques. Des juges ecclésiastiques, des prêtres vont avoir la charge de régler toutes les questions relatives au statut matrimoniaux, annulation des mariages par divorce, puisque le divorce n'est pas connu par l'Évangile. En tout cas, annulation des mariages. Problème des héritages, des successions, etc. Tout ceci est du ressort des tribunaux ecclésiastiques institués par Constantin. Et va naître à ce moment-là ce qu'on appelle encore aujourd'hui le droit canon, c'est-à-dire finalement le droit religieux qui a régi la société civile jusqu'à la Révolution française et qui continue aujourd'hui
être finalement ce que les catholiques considèrent comme étant le droit véritable. Constantin lui-même, nous l'avons vu tout à l'heure, restera finalement païen jusqu'à sa mort. Il ne sera baptisé que sur son lit de mort, à l'instar de bien des gens à ce moment-là qui préféraient vivre une vie de péché, de débauche. Et puis quand ils sentaient venir la mort, à ce moment-là, ils se faisaient baptiser pour se repentir de leur péché et puis avoir été dans son radicale. Constantin principe. Ça veut dire évidemment jusqu'à quel point il est condamné. Bien, nous avons vu tout à l'heure ce qui concernait Julien. Le règne de Théodose, donc, lui, va se poursuivre de 379 à 375. Ce sera, nous l'avons dit, l'époque, justement, du triomphe de l'Église. Et tu vois que l'heure est passée avant d'aborder le Théodose 379 395. 379 395. Donc, jusqu'à la fin du siècle. Théodose sera celui qui va vraiment mettre en place ces mesures que l'avons évoquées là et qui introduisent le régime de chrétienté. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Je ne comprends pas ce que c'est la notion de multitude. La notion de multitude, c'est le fait que tout le monde est chrétien automatiquement. Parce qu'il est dans une société chrétienne, tout le monde est chrétien. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous disiez tout à l'heure que le s'était pas appelé comme ça pour que cette signification. Je ne l'ai pas fait appeler comme ça, on l'avait appelé. L'apostat, ben c'est tout le. C'était l'apostat, hein, je crois que. Ah, Julien, c'était son nom. J'allais dire son nom de baptême. Comment? Je crois que vous bien dans la signification. Non, Julianus, c'était un autre courant, des courants. Par contre, les chrétiens l'avaient appelé l'apostat.